Parler de Première Ligue et de Florian Wirtz dans quelques instants, mais quelques infos du jour à vous donner. En bref, des infos qui finissent par O. Voilà, Ronaldo, par exemple, pour commencer. Le premier carton rouge de sa carrière pour Cristiano Ronaldo en sélection. CR7 qui a donné un coup de coude à un joueur lors de la défaite du Portugal face à l'Irlande. On l'a dit, premier carton rouge en 226 sélections. Quand même, le Portugal jouera son prochain match contre l'Arménie sans son capitaine, donc pour aller chercher la qualification. Tony, vous l'avez déjà arbitré, Cristiano Ronaldo. Pas facile de mettre un carton rouge, j'imagine, à Cristiano Ronaldo. Non, parce que vous savez que vous allez être dans la lumière, vous aussi, hein, par effet de ricochet. C'est-à-dire que l'arbitre, lorsqu'il met un carton à Ronaldo, il est plus dans la lumière que s'il met un carton à un joueur de Dijon. C'était pas direct, il lui a d'abord mis un jaune. C'est la VAR qui l'a rattrapé en lui disant ouais, c'est un coup de coude, et donc c'est un geste qu'on n'a pas à voir. C'est un geste de frustration. Il n'est pas coutumier du fait quand même de ces gestes-là. Il n'a pas pris beaucoup de cartons rouges. Alors évidemment en sélection c'est le premier, mais même dans son club. En club c'est un rouge tous les 133 matchs. Voilà, donc il y en a qui sont plus violents que lui. Mais donc oui, quand on est arbitre, mettre un carton rouge à un tel joueur, alors je ne sais pas si l'arbitre avait la stat, que ce serait la première fois, mais en tout cas, oui, c'est plus difficile. Alors après Ronaldo, Eric Cantona qui a égratigné la direction de Manchester United lors d'une conférence de presse hier. Sir Alex Ferguson a créé un magnifique style de football offensif sur lequel les nouveaux propriétaires auraient dû s'appuyer. À la place, ils l'ont détruit. J'ai beaucoup d'autres passions et projets, mais je me suis dit que pendant 2 ou 3 ans, je pourrais peut-être les mettre de côté, essayer de donner quelque chose à ce club qui m'a tout donné, mais il ne semblait pas intéressé. Il est vexé. Il a proposé son aide. On ne l'a pas accepté de la part de la nouvelle direction. C'est quoi? C'est un petit message d'agacement? Oui, je pense qu'il est agacé, qu'il aurait aimé quelque chose. Mais maintenant, effectivement, c'est une légende du club. C'est une figure ultra respectée à Manchester. Mais, le King. Mais il a arrêté en 97. Donc ça commence à être très très loin. Et concrètement, vous dites, OK, Cantona, ça pèse à Manchester. Mais il va faire quoi dans le club? Quel poste vous lui donnez? Quelle connaissance il a de ce qu'est le football aujourd'hui? Ambassadeur, quand on sur le plan de l'organisation, sur le plan économique, sur le plan des méthodes d'entraînement. C'est bien de dire on va prendre Cantona parce qu'il représente quelque chose dans le club. Mais concrètement, quelle va être sa plus-value en fait? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Bonne question. Effectivement, la dernière info, c'était Gattuso, mais on n'a pas le temps. Mais je voulais juste vous dire qu'il y avait quand même 3 noms en haut. Allez, on va s'intéresser, pour terminer cette émission, à Florian Wirtz, l'attaquant de Liverpool, qui affronte le Luxembourg ce soir avec l'Allemagne en match de qualification à la Coupe du Monde. Depuis son arrivée à Liverpool, le joueur qui valait 136 millions d'euros est décrié. Son sélectionneur Nagelsmann, lui, a pris sa défense. Wirtz, une adaptation contrariée. C'est notre sujet du soir. Guillaume Tabara avec Corinne Schmitz. Ses performances sont bien loin des attentes. Of course, I wanted to get to a club who's like from the top 3 in the world. Aucun but, aucune passe décisive, c'est le triste bilan qu'affiche Florian Wirtz après 11 matchs de Première Ligue. Alors son sélectionneur Julian Nagelsmann vole à son secours. Und die Gesamtgemengelage macht es für Flo auch nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Ja, und der ganze Club ist jetzt dieses Jahr nicht so stabil, wie sie es letztes Jahr waren. Sprich, es ist schon viel schwieriger, da reinzurutschen. Jetzt, wenn man das Spiel gegen City anschaut, waren sie eigentlich über 90 Minuten die schlechtere Mannschaft. Und dann ist es auch schwer für den Flo, jetzt da super viele Akzente zu setzen. Sondern am Ende La saison dernière, l'Allemand s'était montré décisif à 31 reprises avec Leverkusen. Un transfert à 125 millions d'euros, une pression nouvelle dans un pays qu'il découvre. Du haut de ses 22 ans, Florian Wirtz doit s'adapter. Der kann, wissen wir alle. Und dass so ein Spieler in dem Alter auch mal eine Phase hat, wo eine kleine Delle ist, ist ganz normal. Ja, wir können jetzt nicht erwarten, dass der über 3 Jahre am Stück immer dieselbe Leistungsfähigkeit hat. Wir müssen ihn da alle gemeinsam ein bisschen unterstützen, helfen, dass er seinen Kopf frei kriegt hier. Florian Wirtz suit la mauvaise dynamique de Liverpool. 5 défaites sur leurs 7 derniers matchs et forcément pour Nagelsmann, son maître à jouer n'est en rien responsable. Liverpool auch vielleicht die Dinger, die er mal vorlegt, dass sie einfach auch mal einen reinschießt. Wäre auch eine Idee. Ja, weil so ganz wenig vorlegen tut er ja nicht, nur die schießen halt irgendwie gern die Dinger da nicht rein. Gehört auch zur Wahrheit. Très présent aussi Florian Wirtz qui s'échappe là sur le côté droit. Et la parade extraordinaire! Leader d'attaque de la Mannschaft, auteur de rares coups d'éclat avec Liverpool, les qualités de Wirtz sont toujours là.
Alors l'Allemand a tout pour renverser cette situation. C'est donc la faute de Liverpool. C'est ce qu'on a appris en écoutant Nagelsmann, si Florian Wirtz n'est pas au niveau. Alors lui, il n'a jamais mesuré ses propos, mais il devrait les mesurer un peu parce qu'il était quand même entraîneur de club et je trouve ça ridicule, sa sortie. Alors, je l'admets, quand vous sortez de l'Allemagne, vous allez en Angleterre, c'est extrêmement difficile. L'engagement, l'impact. Il l'a physique. choisi. Non, mais je dis pas le contraire. Simplement, c'est que il a une équipe qui est pas aussi bonne que l'année dernière et ça se voit, les statistiques, et tout le monde est mauvais. Mais là, de dire que le garçon n'est pas mis dans les meilleures conditions, moi, stop. Dis-moi, tu ne peux pas critiquer une personne de ta corporation, quand même. Il est en train d'attaquer l'entraîneur, quand même. Un des plus grands clubs européens. Et il n'a pas en plus, il n'a pas de mesure. Je trouve ça ridicule, sachant qu'il a entraîné le Bayern. Bien au contraire, il dit c'est normal, temps d'adaptation, il faut l'encourager, il faut l'accompagner. Liverpool, ils sont bons pour ça. C'est pas la première fois que ça arrive. Voilà, et l'équipe va repartir, et lui aussi. Mais non, tu ne peux pas charger un club comme Liverpool. Et tu cherches en plus un entraîneur. Enfin, moi, je trouve ça lamentable. Mais bon, il est coutumier du fait. Est-ce qu'on peut demander du temps à un joueur qui a coûté 136 millions d'euros ? Mais juste sur Nagelsmann, je pense que le fond de son calcul, c'est de transmettre de la confiance à son joueur en lui disant moi je suis avec toi, je te soutiens, le machin. Ok, très bien. Mais effectivement, il va trop loin dans son propos. Et puis il peut braquer Liverpool, c'est pas aider le joueur. En chargeant Liverpool à mort. Donc je sais pas s'il va atteindre le but qu'il s'est fixé en se disant je suis avec toi, je te soutiens et je crois en toi. Donc bon. Il ferait mieux de se concentrer sur les prestations qu'il fait avec l'Allemagne, les prestations de Wirtz avec l'Allemagne, et dire voilà, face au Luxembourg. Voilà, notamment. Et puis, c'est vrai, dire que il a un poids énorme, c'est-à-dire qu'il arrive avec l'un des plus gros transferts de l'été, et ensuite, on lui demande d'être performant tout de suite dans un nouveau championnat avec une équipe moins brillante que l'an dernier. Donc, et en plus, Alain disait que les Allemands, quand ils vont en Angleterre, c'est pas toujours très simple pour eux. On se souvient de Ballack quand il arrive à Chelsea. C'est pas le même championnat. C'est pas le même championnat, donc il leur faut un temps d'adaptation. Et on l'a vu aussi avec des très grands joueurs français. Souvenez-vous de l'an dernier, Mbappé, quand il était arrivé au Real, tout le monde disait que c'était un fiasco. Il a mis 44 buts quand même. Oui, non, mais ça fait un peu plus. Souvenez-vous du discours en septembre et octobre. Oui, il n'était pas très bien. Donc il n'était pas très bien. Donc on verra Wirtz à la fin de la saison. Premier but déjà, peut-être, ce sera lors du match face à Nottingham Forest la semaine prochaine. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes de Canal+. Didier Deschamps qui emmènera peut-être l'été prochain en Amérique. Hugo Ekitike, l'attaquant de Liverpool, a encore marqué des points hier. Une bonne entrée en jeu. Son premier but avec l'équipe de France. Alors on vous a demandé de vous mettre dans la peau de Didier Deschamps, pas facile tous les jours. Est-ce que vous l'emmenez l'été prochain, Hugo Ekitike, ou pas ? On va vous montrer la liste des joueurs qui potentiellement pourraient y être dans la liste des attaquants. Allez, Dominique, vous commencez. Parmi tous ces joueurs, on a dit qu'on peut en prendre 7 parce que comme il y a 26 joueurs, on se dit peut-être il prendra 7 attaquants. Là, il y avait 8 attaquants dans la liste. Donc moi, je dis oui. Je croyais qu'il y en avait 6. Je dis oui, mais sous condition. Sous condition, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit extrêmement performant avec Liverpool. Là, il a franchi un palier dans sa carrière en signant à Liverpool. Il faut qu'il soit performant, ce qu'il est plutôt pour l'instant, avec une forte concurrence. Et puis, il faudra peut-être qu'il y ait des joueurs qui soient moins bien, voire blessés, pour lui ouvrir les portes. Parce que si on compte 8 attaquants, là, je pense qu'il y en a 5 qui sont sûrs d'y aller, Doué, Dembélé, Mbappé, Barcola au lycée. Il y en a 2 qui ont de l'avance sur les autres, c'est Thuram et Kolo Muani, qui font un peu partie de la famille, si on peut dire. Donc il resterait une place, voire pas, s'il veut prendre un milieu supplémentaire. Donc ça va être très très serré. Après ça se jouera, il y a Nkunku, il y a Cherki, il y a Thauvin, il y a Coman, il y a Mateta, il y a Kliouche. Donc il y a quand même beaucoup de monde. C'est la saison qui définira s'il y sera. Bon, ça c'est un peu pour tout le monde la même chose, mais pour vous, Alain, il y sera ? Du principe que tout le monde est valide. Pour moi, ça va se jouer avec Kolo Muani. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même 2 garçons, même si Kolo Muani est dans les petits papiers de Didier Deschamps pour ce qu'il a fait depuis qu'il est en équipe de France. Et ça, c'est important pour c'est très important. Mais à un moment, il y a les degrés de forme. Voilà. Il y en a un qui joue beaucoup avec Liverpool, très souvent, en tout cas beaucoup plus que Kolo Muani. Qui est en concurrence avec un joueur blessé. Exactement, aussi. Ça va dépendre bien sûr des derniers mois. Mais après c'est deux profils quand même de joueurs intéressants parce que les 2 peuvent jouer aux 3 postes de devant, l'air de rien. On l'a vu hier soir, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il faisait Ekitike. Il est bien rentré à gauche. Il a mis le feu à chaque fois qu'il a pris le ballon, il peut jouer dans la surface de réparation. Mais bon, franchement, il peut mettre le doute dans l'esprit de Didier Deschamps, même si Kolo Muani est peut-être devant lui à l'instant T. Mais s'il continue comme ça, je pense que Ekitike peut passer devant Kolo Muani. Il va jouer gros dimanche, lui, par exemple. Il sera titulaire normalement, Ekitike.
Brièvement, vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Moi, oui, parce que moi, il y a 3 noms que je ne prendrais pas, mais je ne vais pas vous les donner. Allez-y. Mais après, ça va dépendre aussi. Le facteur clé, c'est votre état de forme au moment où la liste se fait, et 2, la liste des blessés, parce que... Oui, mais ça, on a dit, on part du principe qu'ils sont tous valides. Ils sont tous valides. Ouais, Là, ça va être compliqué. Si tout le monde est. je pense que Kolo Muani est en retard est critiqué au moment où on parle. On verra s'il continue de Hier, marquer. l'actualité a été dominée par un moment rare, le tout premier carton rouge direct de Cristiano Ronaldo en sélection. Un coup de coude qui a soulevé les débats, et on l'a vu sur le plateau. Ce geste est clairement un signe de frustration. Mais au-delà de la sanction, est-ce que cela remet en cause l'impact de ce joueur qui, pour rappel, a été l'attaquant le plus prolifique des qualifications européennes? Certainement pas pour ses supporters. Et bien sûr, le duel éternel avec Messi a refait surface. L'Argentin, acclamé partout et même honoré par le président de l'Angola, a vécu une soirée aux antipodes. La question n'est pas de savoir qui est le GOAT, mais de reconnaître l'incroyable ferveur que ces deux légendes continuent de générer, même dans des matchs a priori mineurs. Passons au talent émergent, Florian Wirtz, dont l'adaptation à Liverpool est qualifiée de fausse départ par le sélectionneur Julian Nagelsmann. 0 but, 0 passe décisive après 11 matchs de Premier League, mais 125 millions d'euros sur la balance. Nagelsmann a volé à son secours, soulignant le manque de stabilité de Liverpool cette saison et le besoin de confiance du jeune prodige. Mais en tant que coach, peut-on vraiment se permettre de dédouaner un joueur transféré à un tel prix ou de pointer du doigt le club qui l'accueille? C'est une ligne très fine entre soutenir un joueur et manquer de respect à une institution. Hugo Ekitike, de son côté, a marqué des points en entrant en jeu avec les Bleus. Sa performance, pleine de fougue, pourrait le placer devant certains concurrents pour l'Euro. Didier Deschamps a de plus en plus de choix en attaque et la concurrence est féroce. Alors, entre la frustration de Ronaldo, le démarrage poussif de Wirtz à Liverpool et la montée en puissance d'Ekitike, quelle est selon vous la grande leçon à retenir de ce week-end international? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite